Nous sommes en pleine guerre spirituelle. Quand Dieu veut passer un message que l'ennemi ne comprend pas, il ne va pas faire des grands gestes. Il va le faire dans la simplicité des attributs qui sont liés à notre foi. Des fois, tu n'as pas besoin de te réveiller à minuit et de crier et de jeûner. Mais non, juste de te réveiller le matin et de parler en langue pendant quelques minutes, ça va fixer un problème dans le réseau et c'est bon, c'est parti. Mes amis, si on utilisait ce qu'on a déjà, Et donc le psalmiste se dit, il y a quelque chose de mon côté. J'ai besoin d'aide. Crée en moi un esprit qui est prêt à recevoir. Un bel exemple de ça, c'est Élisée. Élisée, il arrive, deux prophètes, deux rois se réunissent et ils veulent aller en guerre. L'un d'entre eux se dit, tiens, il faut quand même qu'on demande si Dieu est avec nous ou pas. Il dit, non, ces prophètes-là, c'est toujours comme ça. Il dit, non, il faut quand même qu'on aille demander. Finalement, on arrive à voir Élisée. Quand ils arrivent, Élisée est fâché. Il dit, vous venez me voir. Il est fâché alors. Vous savez, quand la Bible écrit, c'est les textes, vous ne voyez pas toute l'expression. Mais on peut sentir qu'Élisée est fâché. Et il lui dit de façon très simple, pourquoi vous venez chez moi, allez voir les prophètes de ta mère, de ton père. Vous pensez qu'on se fâche, on dit ta mère comme ça? C'est le même mot, la même phrase. Mais quand on est fâché, ça ne sonne pas comme ça du tout. Et Élisée était fâché comme ça. Donc il a dit, vous venez me voir, allez voir les... Bon voilà, je ne peux pas dire ça à la chair, c'est pas beau. Mais c'est dans cet état d'esprit qu'il est. Il est vraiment fâché et d'une sainte colère. Ce n'est pas personnel. Il dit, tu es en train de perdre le peuple de Dieu. Et tu viens me voir prophétique. Va continuer tes bêtises là où tu les faisais là-bas. Il est si fâché, il a dit, si je n'avais pas d'égard pour le roi d'Israël, si tu étais venu seul, je n'avais rien à faire. Heureusement que tu es venu avec cet autre regard-là. Lui, Dieu est encore avec lui. Alors, il le doit prophétiser. Et il le sait que son esprit n'est pas disposé. Et lui, il dit, amenez-moi un joueur de harpe. C'est tout ce qu'il a demandé. Ce que je veux vous apprendre pendant cette semaine, c'est que vous puissiez savoir de quoi vous avez besoin pour que vous connectiez à Dieu. Je ne sais pas si vous suivez la logique ici. Ce n'est pas de quoi Dieu a besoin pour se connecter à vous. Oh, ça, il a rendu ça disponible. Hein. C'est illimité. Hein. C'est à tout moment. C'est que vous puissiez savoir de votre côté où se trouve